La pluie diluvienne de ce mardi 26 novembre 2019 a causé d'énormes dégâts, des pertes en vies humaines dans quelques quartiers des municipalités de la ville de Kinshasa. Toujours proche de la population, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré l'après-midi de cette journée jusqu'au tard dans la soirée à la visite de différents sites érosifs pour s'enquérir personnellement de la situation sur le terrain et apporter les réconforts aux sinistrés. Accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a commencé sa ronde par l'avenue Kianza, menacée d'être coupée en deux au niveau du pont jeté sur la rivière Kalamu entre Lemba Super et la commune de Ngaba. Les eaux de la rivière ne coulent plus normalement à cause d'immondices jetés sous le pont. Le président de la République, qui avait dans sa suite le directeur de cabinet Vital Kamerhe et les bourgmestres de Lemba, s'est rendu compte de la gravité de la situation. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le quartier Livoulou, où des constructions anarchiques sont emportées par des ravins dévastateurs. En bon père de famille, le chef de l'État s'est rendu dans les moindres quartiers, compatir avec les familles sinistrées et toucher du doigt la réalité en vue d'éventuelles solutions d'urgence. Partout où il est passé, la population a apprécié à sa juste valeur la présence du chef de l'État sur les lieux des sinistres. Toujours à Livoulou, une bonne partie de l'avenue de l'université a été emportée par la pluie diluvienne, empêchant l'accès à l'université de Kinshasa. Le président de la République s'est imprégné de la situation avant de donner des instructions précises pour remédier à la catastrophe dans tous les sites sous menace des érosions. C'est dans la nuit que le chef de l'État a quitté Livoulou dans la commune de Lemba, prenant congé de la population en liesse. L'église kimbanguiste entend accompagner le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par la prière dans ses efforts de restaurer la paix sur toute l'étendue de la RDC. Son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de cette église, l'a dit en substance au sortir de l'entretien qu'il a eu à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État. Évoquant la gratuité de l'enseignement de base, décidé par le président de la République, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, a indiqué que la parole du chef a force de loi. Il a souligné que les fidèles kimbanguistes ont été les premiers à être instruits d'appuyer la démarche du président de la République. Simon Kimbangu Kiangani a par ailleurs remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'inauguration du courant électrique en Kamba, une des actions des premiers 100 jours du chef de l'État. La République démocratique du Congo dispose des industries cimentières et de production de barres de fer capables de répondre aux besoins du pays dans le domaine de construction. Une forte délégation des chefs des entreprises PPC, Barnett, RDC, Simco, Silou et Fameco est allée présenter ces industries et leurs difficultés au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ces industries sollicitent un allègement fiscal et dénoncent une compétition illégale à laquelle elles font face. Elles se disent prêtes à contribuer aux efforts de réduction de la pauvreté en RDC et à répondre à toutes les demandes en ciment et en barres de fer. Deux émissaires respectivement du Japon et de l'Angola se sont entretenus tour à tour avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tetsuro Yano, sénateur japonais, a déclaré que les autorités de l'Empire du Soleil Levant envisagent d'inviter le chef de l'État pour une deuxième visite officielle à Tokyo. Il s'est félicité de la brillante participation du président de la République à la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique organisée au Japon du 28 au 30 août dernier. Tokyo œuvre pour le renforcement des relations historiques, stratégiques et privilégiées avec Kinshasa, a indiqué les sénateurs japonais. Emmanuel Domingos Augusto, ministre angolais de Relations extérieures, était porteur d'un message du président Joao Lourenço à son homologue de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme d'État angolais a dit que ce message s'inscrit dans le cadre du raffermissement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Luanda et des échanges des deux chefs d'État sur la gestion des crises dans la région des Grands Lacs. La tradition a été une fois de plus respectée
Ce vendredi 29 novembre à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres, dont 5 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. C'est par une note de satisfaction que le président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, a introduit sa communication, satisfaction pour les prouesses des éléments des FARDC dans leur offensive contre les forces négatives qui tuent et sèment la désolation dans l'est du pays, particulièrement à Beni et à Butembo. Tout en félicitant les FARDC, le chef de l'État a donné des instructions pour l'application stricte des décisions prises au Conseil supérieur de sécurité. Catastrophe naturelle causée par les inondations lors des pluies diluviennes, le chef de l'État a déploré la situation et instruit pour la prise en charge des victimes et des secours à apporter aux sinistrés.